Le pourquoi du comment, votre émission culture et bonne humeur pour tout savoir sur l'origine religieuse des expressions françaises. Aujourd'hui, lumière sur un dicton très utilisé au quotidien, les voies du Seigneur sont impénétrables. On l'emploie couramment pour exprimer un certain fatalisme face aux événements inattendus de la vie, une manière de dire qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive en accusant le destin. C'est aussi parfois une façon de critiquer l'existence d'un Dieu tout-puissant, sorte de marionnettiste qui orienterait nos destins sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment. En fait, cet usage de l'expression est une fausse route qui nous mène très très loin de son sens originel. Allez, pour tout comprendre, allons d'abord fouiner du côté de l'Ancien Testament. Direction le verset 16 du psaume 139. Dans ce texte poétique de louange, l'auteur s'émerveille face à l'omniscience de Dieu. Il se rend compte que le Seigneur sait tout, qu'il voit tout, jusque dans ses pensées les plus intimes et qu'il guide ses actions et ses choix. Je vous cite ce passage. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Voilà, c'est la première référence qui a inspiré notre expression, la fascination d'un homme face à la toute-puissance et la toute-connaissance du Seigneur. Et là, le psalmiste n'est pas du tout fataliste, il renonce pas à comprendre, il admire, il rend grâce et il dit sa confiance. Mais c'est pas tout. Jetons un œil dans l'épître aux Romains, qui a été écrit par saint Paul aux environs de l'an 58 après Jésus-Christ. À l'époque, l'apôtre n'a encore jamais mis les pieds à Rome, mais il tient à s'adresser aux chrétiens de la ville. Dans cette très longue lettre, il leur expose les vérités de la foi et les guide sur le chemin de l'Évangile. Et dans le chapitre 11, Paul interpelle également les communautés juives de Rome. Il les rassure sur la fidélité de Dieu à leur alliance et leur confirme qu'elles sont et restent le peuple élu. Et Paul est aussi absolument sûr que ce sont les Juifs, si peu soit-il à Rome, auprès de païens et de disciples du Christ, qui constituent l'avenir de la communauté chrétienne. De quelle façon ? Ça, il n'en a absolument aucune idée, mais il sait que ce sera le cas. Et devant cette certitude, saint Paul conclut en poussant un véritable cri d'admiration vers le Seigneur. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Voilà, c'est donc dans ces deux passages de la Bible que l'expression actuelle a été forgée. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Que les projets de Dieu sont flous ou complètement opaques et surtout inaccessibles au commun des mortels ? Non, c'est pas ça du tout. Vous le savez, la Bible, c'est l'histoire du projet d'alliance entre Dieu et les hommes et le dévoilement progressif du « comment on fait concrètement ». Et à aucun moment, le Seigneur n'entretient l'ambiguïté ou cache ses intentions. Il parle à travers ses prophètes, ses anges et finalement par la voix de son Fils. Et Jésus est venu dans le monde pour éclairer encore plus le projet de Dieu et pas pour le rendre obscur. Alors, c'est vrai, on ne comprend pas toujours tout parce que Dieu nous dépasse et on ne peut pas connaître toute sa pensée. Mais le sens final de ses actions, on le connaît parce qu'il l'a révélé, c'est de nous amener jusqu'à lui, tout simplement. Et quand on a compris ça, on peut plus facilement deviner le sens des événements qui nous arrivent, ou en tout cas faire confiance. Du coup, ces voies ne sont pas si impénétrables que ça. Donc vous l'avez compris, c'est une expression qui n'est pas du tout fataliste, c'est simplement la contemplation de la grandeur de Dieu qui nous associe à lui pour tracer la route. Après, c'est à chaque chrétien de nouer une relation intime avec le Seigneur pour être en mesure d'entendre et d'écouter ses messages pour avancer et être heureux tout simplement. Voilà, c'est sur cette note positive que se termine cette émission. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.